Bonjour Marie-Elsa Sgualdo, c'est un film rare et il s'appelle À bras le corps et il sort sur les écrans partout. C'est un film suisse avec un visage. Et d'ailleurs on le voit sur l'affiche qui va imprimer le spectateur et qu'il n'oubliera pas. C'est le visage d'une jeune fille. On est dans les années 40 au moment de la Seconde Guerre mondiale en Suisse. Dans un endroit reculé où la religion est très présente. Et vous avez voulu nous raconter l'histoire d'une émancipation de cette jeune fille, dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce premier long-métrage ? Écoutez, j'avais déjà fait plusieurs courts-métrages qui traitaient de moments charnières dans la vie de femmes, de jeunes femmes. Et j'avais envie de poursuivre certaines interrogations que j'avais, notamment qu'est-ce que c'est que l'indépendance pour une femme et quel prix cette indépendance a. Et donc, pour raconter cette histoire, Nadine Lamarie, la co-scénariste du film, et moi, on est remontés dans les histoires de nos lignées maternelles. Et on a récolté un certain nombre de témoignages aussi auprès d'autres femmes de différentes générations. Et on s'est rendu compte, si vous voulez, que les combats qu'elles ont menés, c'était vraiment des combats qu'on peut considérer de prime abord comme ordinaires, qui sont complètement extraordinaires. Et moi, j'ai eu envie de porter en fait, cet héroïsme-là à l'écran au travers de cette protagoniste, Emma. Ah oui, Emma, avec Lila Guénaud, qui joue le rôle et qui est absolument formidable. Ça s'appelle À bras le corps. Regardez les images. Ici, chaque jour, nous renvoyons des gens qui tentent d'échapper aux nazis. Qu'est-ce qu'ils en font ? Pépé. Emma ? Qu'est-ce qui t'arrive, Emma ? Je n'ai pas saigné ce mois-ci. Merci pour tout. C'est un véritable plaisir d'en faire tes connaissances. Un homme ne peut jamais être certain d'être le père. Emma est officiellement fiancée avec Paul Comte. T'as plus besoin de travailler. Et d'ouvrage ici, il y en a assez. T'en sais pas brûler les draps. J'aimerais que nous réfléchissions à ce que la charité veut dire. Aimer, aider. Je peux pas continuer comme ça. Emma, tu ne réalises pas à quel point tu es forte. Tu as péché, c'est mal. Mais il ne faut pas gâcher ta vie pour ça. Tu es ma femme. Plus maintenant. Rentre avant qu'il soit trop tard. Je préfère mourir. Alors, on est dans une communauté protestante, on est au début de la Seconde Guerre mondiale. La guerre est présente autour, elle rôde avec des soldats qui passent, des arrestations. Cette jeune femme, à l'intérieur de cette communauté, va apprendre la vie au fond. Et ça ne va pas être facile. Absolument, elle va commencer à prendre conscience en fait, de ce qui se passe autour d'elle, à l'intérieur d'elle-même. Et elle va poser la question centrale du film, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on prend conscience de ce qui se passe autour de nous, comment on fait pour rester en accord avec soi-même, comment on peut agir à notre hauteur pour préserver notre dignité. Oui, la femme est soumise, il faut le dire très clairement. Hein. Elle veut avoir un prix de vertu pour financer son écolage, comme ça qu'on dit. Hein. Elle rêve finalement de devenir infirmière. Mais c'est un parcours extrêmement difficile pour une jeune femme à ce moment-là. C'est un parcours extrêmement difficile et elle a ce rêve, mais il y avait beaucoup de jeunes femmes à cette époque-là qui n'avaient même pas le droit d'avoir un rêve. Donc elle porte déjà en elle cette force, ce rêve presque inatteignable dès le départ, mais il est possible pour elle de rêver à cela parce que ce prix de vertu existe quelque part. Oui. Et donc elle se projette tout à coup dans un futur. Oui, et effectivement, quand je dis que ça ne va pas être facile, c'est le cas. Elle va passer par des épreuves, notamment dans son rapport aux hommes, où elle va perdre finalement l'innocence de sa jeunesse avec un homme qui va la soumettre. Et ça, le montrer à l'écran, c'était quelque chose d'important. Pour moi, c'était fondamental parce qu'en fait, cette notion vraiment de consentement, de rapport charnel, c'est des choses dont on parle trop peu encore aujourd'hui. Et pour moi, c'était fondamental en fait de réfléchir à cette question-là. Que ce soit en fait dans un rapport avec un étranger ou à l'intérieur même du couple, dans des questions comme le viol conjugal.
Pour moi, c'était assez fondamental de montrer le chemin qui a été parcouru et qui reste encore à parcourir, parce qu'en fait, pour encore beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui se sentent encore obligées d'avoir des rapports sexuels dans leur couple, alors qu'elles ne le désirent pas vraiment. Et elles le désirent peut-être aussi sous d'autres formes. Donc j'espère que ce film aussi pourra donner la possibilité aux uns et aux autres de parler, d'ouvrir le débat et de réfléchir à ces questions-là aussi, qui sont des questions fondamentales et contemporaines. Oui, voilà. C'est vrai. Et il y a aussi la question de l'avortement. Oui. Et ça aussi, on a rarement vu à l'écran ce que pouvait être cette situation à l'époque d'une jeune fille violée, on va le dire, et qui souhaite se débarrasser de ce qu'elle a dans son ventre. Oui, en fait, je pense que c'est des rappels en fait, historiques quand même assez fondamentaux, parce que je pense que le fait de montrer ces choses-là à l'écran nous permet de prendre un peu la mesure de ce que les femmes ont dû faire et doivent faire encore aujourd'hui dans de nombreux pays. Et je pense que c'est fondamental de revoir et de prendre conscience, de porter une certaine attention à la réalité des femmes qui sont dans cette situation-là. Oui, les femmes qui n'ont pas droit à l'argent. L'argent, c'est pour les hommes. Il y a une scène marquante où elle gagne un prix et le prix est remis à l'homme en disant au moins il sera bien dépensé. La femme est déconsidérée. Ça, c'était une réalité. Ça, c'était une réalité pendant longtemps, jusqu'à ce que les femmes puissent disposer de leur propre argent, qu'elles puissent travailler, décider d'où elles voulaient travailler et de travailler si elles en avaient envie, d'ouvrir un compte en banque. Et c'est toutes des choses qui nous paraissent tout à fait normales aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas hier. Et pour moi, c'était important aussi de le rappeler aussi, pour les jeunes générations. Et pour qu'on continue à se battre et qu'on préserve les acquis sociaux qu'on a gagnés aujourd'hui. C'est un très beau film. Hein. Alors, il y a des personnages, il y a d'autres personnages. Il y a une autre jeune fille avec qui, évidemment, il va y avoir une complicité qui va se créer. Mais lorsque je m'arrête sur Emma, alors c'est vrai, je répète son nom, c'est Lila Gueno. Elle est absolument incroyable, elle irradie la pellicule. Hein. Et il y a un moment où il va y avoir l'émancipation, même la révolte. Je pense à une gifle qui va surgir dans le film, qui est finalement libératrice. Pour moi, en fait, ce personnage d'Emma, c'est un personnage, en fait, si vous voulez, qui n'est jamais dans la victimisation. C'est un personnage qui doit avancer, qui n'intellectualise pas ce qui lui arrive, qui ne met pas de mots, qui ne sait pas encore mettre des mots sur ce qui lui arrive. Et donc, elle agit vraiment pour se sauver elle-même et puis pour garder la tête hors de l'eau. Et cette gifle, elle vient comme un prolongement de sa pensée à cet instant-là. C'est un moment assez important du film, en effet. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif, au fond, d'optimiste. Bien sûr, c'est un personnage que j'ai eu envie de défendre jusqu'au bout et que je veux encore défendre aujourd'hui, parce que ce personnage, il porte en elle, en fait, une immense humanité. Et en fait, je crois que cette humanité, on l'a toutes et tous en nous. Et si le film peut réactiver aussi certaines personnes qui se sentent un peu délaissées à propos, ou ne savent plus comment en fait être au monde, je pense que ce personnage redonne du courage. Merci. Merci Marie-Elsa Sgualdo. Et on est heureux de saluer parce que c'est un premier long métrage. C'est une de vos premières télévisions. On n'a pas fini de parler de vous. Tant mieux d'ailleurs. Ça s'appelle À bras le corps et c'est un très très beau film. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup à vous. Merci.